C'est quoi le problème, Félix Mathieu? Justement, la prison doit-elle être réservée aux individus les plus dangereux? C'est la question que vous posez ce matin. Oui, il y a cet argument répété par les soutiens de Nicolas Sarkozy. Ils ne comprennent pas l'exécution provisoire de la peine avant même son procès en appel. Exécution provisoire. Alors, disent-ils, qu'il n'y a pas de danger, de risque de récidive. Loin de l'époque où certains se plaignaient au contraire que les politiques passaient trop entre les mailles du filet. Eh bien, au contraire, la justice aurait la dent dure, particulièrement dure envers les politiques aujourd'hui, comme le sous-entendait aussi Éric Dupond-Moretti. C'était en 2019, avant son passage au ministère de la Justice. C'était quand il défendait Patrick Balkany. On requiert aujourd'hui contre cet homme, qui est peut-être aujourd'hui l'incarnation du mal absolu dans cette France qui devient puritaine, on requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang. Les crimes de sang qui... C'est fou, tout est son contraire. Ouais, les crimes de sang qui, selon lui, sous-entendu, sont autrement plus menaçants que ce que certains appellent la délinquance en col blanc. Alors Félix, en tous les cas, Gérald Darmanin avait annoncé une réforme des peines pénales il y a quelques mois. Oui, réforme pour clarifier, simplifier les peines, réserver le sursis aux condamnés détenteurs d'un casier vierge, étendre les procédures de plaider coupable, plus de fermeté, dit le ministre de la Justice, mais il prévoit aussi qu'on pourrait être condamné directement à une peine de bracelet électronique. Ce serait plus seulement le bracelet, un mode d'aménagement de la prison ferme. Une réponse aussi au questionnement sur la surpopulation carcérale, ces prisons au double de leur capacité, ce coût de plus d'une centaine d'euros par jour de détention par détenu. À voir donc si dans les faits, la dangerosité deviendrait le critère pour trancher entre peine de prison ou peine de bracelet, au risque évidemment d'alimenter le soupçon du deux poids deux mesures. Vous savez, selon que vous serez puissant ou misérable. En tout cas, Gérald Darmanin aura l'occasion, s'il veut, d'en parler avec Nicolas Sarkozy. Le garde des Sceaux l'a annoncé, il rendra visite à son mentor politique à la prison de la Santé. Merci Félix. Nous vous accueillons à présent Delphine Boisel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité directeur de l'association des avocats pénalistes et ancienne présidente de l'Observatoire international des prisons. Vous allez nous éclairer ce matin, Delphine Boisel. J'ai une première question à vous poser, on va vous interroger avec Félix Mathieu. Est-ce que vous comprenez les reproches faits par les soutiens de Nicolas Sarkozy qui n'ont pas bien saisi l'histoire de l'exécution provisoire qui lui est appliquée? Comment est-ce qu'elle se justifie? Alors, je comprends l'émotion que peut susciter de toute façon toute incarcération de toute personne d'ailleurs, et oui. Je ne minimise pas le fait que ça puisse être compliqué pour Nicolas Sarkozy, comme ça peut être compliqué pour toute personne qui va subir un choc carcéral à l'entrée en détention. Sur la question du jugement et de l'application de l'exécution provisoire, je ne peux que me référer à ce qui a été écrit par le tribunal lorsqu'il y a cette décision qui a été prise. C'est une peine importante qui a été prononcée, une peine qui n'est pas réservée, malgré ce que j'ai pu entendre, aux personnes condamnées ou avec des réquisitions pour les crimes de sang. Des peines de 5 ans sont assez régulièrement prononcées par les juridictions pénales pour toutes sortes d'infractions, avec souvent des mandats de dépôt, plus rarement avec un mandat de dépôt à effet différé. Et d'ailleurs, il y a 2 autres personnes qui ont été condamnées à des peines similaires dans le procès, 5 ans et 6 ans, qui ont été incarcérées immédiatement après le prononcé du jugement, dont on parle assez peu d'ailleurs. Et voilà, donc l'émotion, je peux l'entendre, je trouve qu'elle s'exprime de manière assez bruyante, mais le choc carcéral existe pour toute personne qui rentre et qui met un premier pied en détention. Oui, ça mérite d'être rappelé. Félix Mathieu. Est-ce que la dangerosité est l'un des critères, l'un des fondements de la peine de prison, et est-ce qu'elle pourrait le devenir davantage avec la réforme des peines de Gérald Darmanin ? Alors, la peine de prison, elle a plusieurs missions. C'est de réprimer une infraction qui a été commise, éviter effectivement une réitération, assurer la réinsertion. La dangerosité, c'est un concept assez flou qui est rentré en plus dans le code pénal depuis un certain nombre d'années, où on essaye d'évaluer les risques de récidive. Je trouve que c'est dangereux, d'utiliser ce texte, que c'est ce mot, que c'est assez dangereux de se baser que sur la dangerosité, parce que c'est très difficile à définir. Donc là, on a une peine importante. Alors, ce dossier sera revu en appel, mais si on peut s'étonner
c'est pas le terme que je voulais utiliser. Oui. Si on peut s'émouvoir, je crois qu'il faut pas s'en étonner parce que c'est un peu ce qui se passe dans les juridictions françaises tous les jours. Félix. C'est-à-dire qu'en termes presque, si j'ose les grands mots, de philosophie du droit, la prison et là en l'occurrence l'exécution préventive n'est pas que l'exécution provisoire n'est pas que préventive, c'est pas que pour éviter la récidive. Il y a aussi un côté dissuasif, un message adressé à la société à travers aussi la mesure d'exécution provisoire. C'est un message adressé à la société sur la gravité des faits reprochés quelque part. Alors, je ne vais pas m'exprimer sur un dossier que je ne connais pas, mais c'est bien ce qui a été retenu par la juridiction quand il parle d'une exceptionnelle gravité des faits. Donc voilà, le dossier sera redébattu en appel, mais c'est en tous les cas comme cela que ça a été motivé. La prison, alors. Les hommes politiques, en général, mais vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre introduction, sont toujours à vouloir plus de répression. Ça fait des années, et Nicolas Sarkozy n'était pas le dernier. Il avait instauré les peines planchées, il avait instauré un discours très répressif avec des mesures qui ont impacté finalement toute la philosophie pénale depuis des années. C'est pas le seul, il y en a eu d'autres depuis. Mais je crois que le fait est qu'une vraie réflexion sur la peine, une vraie réflexion sur le sens de l'incarcération serait très nécessaire dans notre pays actuellement. Ce sera peut-être l'occasion à l'issue de ce qui se passe ce jour. Merci en tous les cas. Merci pour votre éclairage, Delphine Boiselle. Je rappelle, membre du comité directeur de l'association des avocats pénalistes, et vous êtes également l'ancienne présidente de l'Observatoire international des prisons. Merci à vous, Félix Mathieu. Merci. Merci.